au frère Philippe, surtout celles qui ressortent du travail du groupe. Et donc là, on est au moment de la première question, le terrible moment de la première question. Qui veut poser une question ? La question c'est, on dit de chercher à connaître Dieu, à connaître ce qui est bon. Pourquoi il ne faut pas manger l'arbre qui nous dit ce qui est bon et mal? Bonne question. Alors, vous savez que quand ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils découvrent qu'ils sont nus. Alors il y a tout un jeu de mots sur le serpent était le plus nu, le plus rusé, et en leur proposant un deal très bizarre qui consiste à dire alors Dieu vous a dit, ça c'est très étrange dans la Bible, le premier à citer Dieu, c'est le serpent. Ce qui veut dire que chaque fois que quelqu'un dit à quelqu'un d'autre Dieu a dit, dans le judaïsme comme dans le christianisme, on doit entendre tout de suite attention, c'est le serpent qui a parlé comme ça en premier. Parce que personne ne peut parler à la place de Dieu. Et donc, ce qui est terrifiant, c'est que le serpent va leur proposer un contrat extraordinaire, qui est un contrat technique, qui est l'objet de l'épreuve. C'est-à-dire, vous allez connaître le bien et le mal, et donc vous serez comme Dieu, juste en mangeant le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et vous savez qu'ils deviennent nus, et puis, alors du coup, Dieu qui a l'habitude de se promener le soir dans le jardin, il aime bien le luxe, Dieu. Il suffit de lire le livre d'Exode, ils sont dans le désert, il leur dit alors on ferait une arche avec du bois d'acacia, plaqué or, parce qu'ils sont dans le désert. Et puis alors, la tente, vous allez mettre des poteaux, enfin, le Seigneur, la mer est très loin, mais vous allez faire comme je dis, j'aime le luxe. Bref, Dieu va se promener dans le jardin, et Adam et Ève se cachent dans les arbres, et le Seigneur dit, mais voilà, Adam, où es-tu? Et elle en sort, j'ai eu peur, je me suis caché parce que je suis nu. Et le Seigneur pose une question, qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a appris que tu étais nu? Et ici, vous avez quelque chose qui est fondamental dans la transmission du judaïsme, comme dans notre héritage chrétien, c'est que le problème, c'est si j'accède au bien et au mal, sans passer par le bon maître, alors je suis perdu. Et donc, dans la question « qui t'a appris que tu étais nu ?», il y a tout le défaut du maître. À la fin de la Genèse, vous savez que les chapitres 37 à 50 racontent l'histoire d'un frère qui s'appelle Joseph, qui a été vendu par ses frères bien-aimés en Égypte. La fraternité, il ne faut pas essayer de trouver dans la Bible un truc sympa, parce que, en général, ça aboutit au meurtre. Symbolique ou réel, peu importe. Les frères dans la Bible, c'est dangereux. Il a été vendu par ses frères, et puis à la fin, vous savez, les frères sont quand même venus se prosterner, surtout quand Papy Jacob était mort, parce que une fois que le vieux est mort, ils se disent « Joseph va se venger sur nous ». Et il leur dit « Croyez-vous donc que je sois à la place de Dieu, le mal que vous avez médité de faire, Dieu l'a médité en bien pour le salut de tout un peuple. » À la fin de la Genèse, on a un homme qui a appris le bien et le mal. Mais qui lui a appris? Dieu. Et c'est très intéressant parce que cette phrase montre que Joseph dit « Je ne suis pas Dieu ». C'est-à-dire que je ne prétends pas posséder les choses, mais j'ai appris avec Dieu. C'est extrêmement pertinent. Beaucoup de lecteurs non attentifs du livre de la Genèse, c'est-à-dire beaucoup de lecteurs qui n'ont pas lu le livre jusqu'au bout, disent « Dieu est jaloux de la connaissance du bien et du mal ». Pas du tout. Pas du tout. La suite du temps va montrer qu'il y a des hommes qui apprennent vraiment ce que c'est que le bien et le mal, et ils l'apprennent avec Dieu. Et donc, qui t'a appris est la vraie question. Je vous donne une transcription immédiate dans la cour de récréation. Vous avez adopté un de vos enfants, et puis un jour il rentre, et il dit « Tu te rends pas compte de ce que m'a dit Théo, je suis un enfant adopté. » La question c'est « Qui t'a appris que tu es adopté ?» Parce que qui peut te donner accès légitimement à cette connaissance? Eh bien, seulement ceux qui t'ont adopté.
Donc la question de l'apprentissage du bien et du mal, de la connaissance qui fait ressembler à Dieu, le seul moyen de ressembler à Dieu, c'est de fréquenter Dieu, mais pas de manger un fruit. Alors si vous voulez, ce qui est proposé, c'est l'artifice technique. Ses frères eux-mêmes, on est au chapitre 50 de la Genèse, vinrent et se jetant à ses pieds dirent « Nous voici pour toi comme des esclaves. » Et Joseph leur répondit « Ne craignez point, vais-je me substituer à Dieu ?» Le serpent fait ça en disant « Mais Dieu vous a dit, mais vous serez comme des dieux. » Il veut se substituer à Dieu et il veut que l'être humain se substitue à Dieu. Et là, Joseph ajoute « Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. » On est ici à la fin du livre de la Genèse, on est dans les derniers versets, devant un être humain qui est en train de nous montrer que ce que le serpent a fait, lui, avec Dieu, l'a défait. Donc, le seul moyen de connaître Dieu, c'est de vivre avec. Et alors Joseph, vivre avec Dieu, ça veut dire être précipité par ses frères au fond du trou, être vendu à la caravane des Madianites qui s'en vont en Égypte, être accusé d'adultère dans la maison de Potiphar, tomber en prison et interpréter les rêves du panetier et des chansons, pour finir numéro 2 de la maison de Pharaon et gouverner l'Égypte. Dans le cas de Joseph, c'est ça connaître Dieu. Maintenant, comment est-ce que chacun de nous connaît Dieu? Il y a un immense code de la route qui est là, lisez-le, à un moment vous y serez, vous l'êtes. Et vous dites, mais c'est moi, mais je connais cette histoire. Et là, vous allez voir comment ça fonctionne. Mais connaître Dieu, même en priant, Seigneur, donne-moi la foi, c'est comme manger le fruit. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça va? J'ai essayé de vous répondre à partir de l'architecture du texte. Comme ça, vous pourrez méditer longuement. Merci. Dans votre topo, vous avez dit quelque chose que je trouvais extrêmement intéressant. Vous avez dit ce qui définit l'être humain, ce n'est pas d'où il vient, mais où il va. Ce que je n'ai pas compris par la suite, c'est le choix du texte de la création. Est-ce qu'en comprenant la création, on connaît l'homme? Est-ce que le fait de comprendre le texte de la création, cela définit l'être humain? Donc je trouvais qu'il y avait une contradiction entre le fait de définir l'être humain comme étant pas d'où il vient, mais où il va, et le choix du texte de la création. Alors, parce que vous pensez que la création, c'est avant, c'est ça? J'ai dit, finalement, je vous propose de réfléchir à l'être humain en regardant quelle est sa destinée, et puis moi je vous parle de l'histoire qui parle d'un commencement qui allait repasser, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà. Alors, vous avez remarqué que si nous étions dans une mythologie païenne, les dieux ont tendance à se retirer du monde. Comme nous sommes dans un texte biblique, dans la question qui était posée par Dieu à Adam et à Ève, qui t'a appris que tu étais nu, était posé le véritable enjeu. Et donc, il faut savoir que Dieu crée le monde maintenant. C'est-à-dire que, en théologie, on dit que Dieu a tiré le monde du néant. Ça veut dire que l'acte de création, c'est pas quelque chose qui a eu lieu avant, c'est quelque chose qui vient de l'avenir, le nôtre, et qui, imaginez que je vais jouer Dieu dans cette histoire. Le néant, c'est très difficile à faire jouer, mais je vais faire un mouvement et vous imaginez ce que ça veut dire. Quand le texte biblique dit au commencement, en fait, Dieu fait comme ça. Il prend ce qui n'est pas, mais au moment où il le prend, c'est, et il le ramène à lui. Et donc, au lieu de penser la création comme quelque chose de passé, il faut bien comprendre que le temps où nous sommes, c'est-à-dire le présent que nous vivons ce soir,
il est inscrit dans ce mouvement qui fait que ce qui a été tiré du néant est tiré du néant, mais vers Dieu lui-même. Et donc, que vous preniez l'histoire de Joseph, l'histoire de Moïse, l'histoire d'Adam et Ève, la destinée, c'est toujours le fait qu'ils ont été tirés du néant, et quand vous allez confesser vos péchés, ou quand vous recevez le baptême, vous êtes aussi tirés du néant. C'est-à-dire que Dieu dit, je jette loin derrière toi tous tes péchés. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu as fait. Ce que tu as fait, je vais le jeter derrière toi. Mais ça veut dire que tout ce qui est derrière nous est mort. Et c'est la raison pour laquelle, au moment où vous savez, où ils sont au désert et où ils disent « Ah, comme nous étions contents en Égypte, près de la marmite d'oignons remplie de viande, n'y avait-il pas assez de tombeaux dans ce pays pour que tu nous aies conduits dans ce lieu où nous ne mangeons pas à notre faim ?» Ben, pourquoi est-ce que tous ceux-là vont mourir? Dieu dit, cette génération 40 ans m'a déçu, j'ai dit ce peuple a le cœur égaré, mais ils sont déjà morts puisque, au lieu de comprendre ce que signifie sortir d'Égypte, ils veulent y retourner. Donc, prendre un état de transformation du néant à l'être et parler de notre destinée, c'est légitime si on comprend que Dieu ne pousse pas l'être hors du néant, il le tire à lui. Et si vous voulez, le moment où Dieu tire l'être du néant dans le texte, c'est que la lumière soit, et la lumière fut. Je vais vous donner une métaphore qui va vous faire comprendre la chose. Je vous parle maintenant d'un éléphant. Eh bien, si je vous dis le mot éléphant, normalement, l'éléphant entre dans la pièce. Il n'entre pas dans la pièce au sens physique, mais en fait, je viens de le convoquer. Et tout le miracle du premier texte, c'est de dire Dieu a appelé la lumière et elle est venue à lui. Mais pas parce qu'elle avait le moyen de venir, mais parce qu'il l'a fait venir. Vous comprenez? Dire au commencement Dieu créa le ciel et la terre, la plupart des rabbins du Talmud disent la première lettre de la Torah c'est un bet. Et un bet c'est quoi? C'est une lettre carrée, comme toutes les lettres hébraïques. Je ne sais pas dans quel sens vous allez la lire, mais elle est comme ça. Et ils disent, elle empêche d'aller avant. Et elle donne la direction. Donc, tout le mouvement sera toujours d'aller là où Dieu nous appelle. Et Dieu est dans notre avenir. J'aimerais que vous ne confondiez pas origine et commencement. C'est-à-dire que toute notre vie, nous aurons notre origine en avant de nous. Parce que notre origine, c'est Dieu. Ça va? Comment? Oui, c'est marqué au commencement, mais c'est pour dire... Alors, au commencement, c'est la traduction en-ake, c'est-à-dire dans ce qui gouverne et dans ce qui commence, mais dans le texte hébraïque, c'est bereshit, c'est-à-dire dans la tête, c'est-à-dire dans ce qui contient tout ce qui va suivre. Et le bête dit, c'est dans cette direction que toi tu vas. Mais si tu vas dans cette direction, c'est parce que tu as été appelé. Donc si tu vas dans cette direction par là et que tu as été appelé et que c'est le sens du temps, ça veut dire que celui qui t'appelle, il est là, il est ton avenir. Alors c'est la question de la temporalité en Bible. Vous savez que dans l'Apocalypse on dit il est le Seigneur, celui qui était, qui est, et pas qui sera, qui vient. Il vient vers nous. Nous allons entrer dans l'Avent, c'est exactement ça. Nous croyons que le Christ vient vers nous. Et c'est ça qui fait que nous allons vers lui. Et ça, c'est un processus typique de création. Dieu nous a appelés. Quand vous parlez de vocation, n'oubliez jamais, vous avez été appelés avant la fondation du monde, depuis votre origine, qui est l'accomplissement de tous les mondes possibles, c'est-à-dire Dieu. Dieu est toujours devant, jamais derrière. Et c'est la raison pour laquelle le tombeau est vide. Alors j'ai fait beaucoup de choses en même temps, mais c'est pour vous donner la direction. Et vous la prenez dans toutes les pages. À tous les moments, cette direction est donnée. Alors, dans la première partie du texte,
il est écrit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et je me posais la question, c'est quoi être à l'image et à la ressemblance de Dieu? Dans ce que nous donne le texte, on voit que l'homme, il tend à la communion, il tend à être jardinier. Et puis, on voit que tout est fait pour l'homme, et on voit aussi la procréation. En quoi il est l'image et la ressemblance de Dieu? Alors, au commencement, dans ce contexte, et avant que l'être humain ne se prenne comme mesure de lui-même, c'est vrai qu'en partant simplement du texte, que l'être humain soit celui qui garde le jardin, c'est comme ça qu'il peut ressembler à Dieu. Que l'être humain soit celui qui garde les animaux et les conduit, c'est comme ça qu'il ressemble à Dieu. Que l'être humain soit celui qui fructifie, c'est-à-dire pas qu'il pullule. Alors ça aussi, il faut être très clair dans la Bible. Multiplier, le texte dit fructifier. Ça veut dire que l'être humain, c'est un être qui va aboutir à son accomplissement dans des conditions que Dieu lui donne et qu'il commence avec peu et qu'il finit dans la gloire. Voilà. La vraie ressemblance, c'est que ce qui va visiblement être en jeu, c'est sa liberté et sa souveraineté. Et le paradoxe, c'est que le serpent va lui proposer de posséder lui-même sa souveraineté au lieu de participer à la souveraineté de Dieu. Et en possédant sa propre souveraineté, l'être humain va perdre la puissance partagée. Donc, ressembler à Dieu, le lieu de la ressemblance à Dieu, c'est le lieu de la relation à Dieu. Ensuite, ce que Dieu fait tout au long de l'Écriture, parce qu'ici on est dans un récit de commencement, évidemment ce récit a été écrit après tous les déboires. Donc, si vous voulez, là on est dans les fondamentaux, et c'est pour ça qu'on en parle en anthropologie. Mais ensuite, comment chacun de nous va ressembler à Dieu, ça va aussi être le fruit d'une histoire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de jardiner pour ressembler à Dieu. Et il ne suffit pas de garder le jardin ou de procréer pour ressembler à Dieu. Parce qu'on va voir plein de gens qui vont procréer et qui vont pulluler, et puis ça va donner des génocides, y compris dans la Bible. Et puis, comme par hasard, quand Dieu va vouloir manifester sa puissance, c'est les stériles et les vierges qui vont être le lieu de la procréation. Donc, quoi qu'il arrive, le problème n'est pas l'opération, mais le partenaire de l'opération. C'est-à-dire, pour ressembler à Dieu, il faut induire Dieu dans le récit. Si vous voulez, la littérature biblique, c'est quoi? C'est la même histoire que toutes les autres mythologies de la même époque, au même endroit. Avec un petit paramètre qui change, minuscule. Dieu. Dieu. Donc, ressembler à Dieu, ça va être, par exemple, être capable d'appeler l'autre, prononcer son nom. Ça, c'est un acte terrible. Vous savez que nous, les humains, nous avons des choses étonnantes. Quand un nouvel être apparaît dans notre espèce, nous lui donnons un nom. C'est un acte grave, au sens vertigineux. Nous sommes capables de convoquer les réalités, soit pour les détruire, soit pour les construire. Mais si nous voulons ressembler à Dieu, quand nous convoquons une réalité, c'est forcément pour la construire. C'est pas pour la détruire. Et donc nous allons sans cesse être partagés entre notre souveraineté mesurée à nous-mêmes et à nos petites vues humaines, et la souveraineté participée, qui fait que nous participons à l'œuvre de Dieu. Le seul moyen de ressembler à Dieu, c'est de participer à son œuvre. Parce que son être, c'est pas nous qui décidons d'y participer. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu va donner une loi et va nous demander de faire ce qu'il fait. Et comme il se repose le 7e jour, il va nous donner une loi pour nous reposer. Si nous ne nous reposons pas, ça va nous poser de grands problèmes. Pourquoi? Parce que nous risquons de devenir esclaves de notre activité, ce que Dieu n'est pas. Maintenant, la ressemblance ultime avec Dieu en anthropologie chrétienne, c'est la participation au mystère de la mort et de la résurrection du Christ, parce que malheureusement, nous ne sommes plus dans les conditions premières de ce récit, nous sommes dans les conditions où l'être humain est séparé de Dieu profondément. Et donc
Nous avons de la chance, nous avons un Seigneur, un frère et un enseignant qui est le Christ et qui en plus nous a partagé son esprit. Voilà. Mais sur quel chemin Dieu va nous conduire pour que nous trouvions sa ressemblance? Est-ce que nous sommes comme les frères de Joseph ou est-ce que nous sommes comme Joseph? Et là, je vous assure, dans l'écriture biblique, c'est pour ça qu'il y a tellement de noms dans l'écriture biblique, c'est parce que chacune d'entre nous doit pouvoir trouver sa place. Donc la connaissance que vous avez de Dieu risque de ne pas se comparer à la connaissance que j'ai de Dieu, tout en étant la connaissance de Dieu. Parce que nous avons tous une connaissance customisée, c'est-à-dire qui correspond à notre histoire. En revanche, si vous êtes capable de quitter votre passé pour entrer dans ce qui est neuf, vous posez l'acte qui fondamentalement vous expose, donc vous fragilise, mais donc vous met dans la communion avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle notre Occident est profondément sécularisé, c'est que nous n'arrêtons pas de faire croire aux gens qu'ils sont forts, qu'ils sont beaux, et qu'ils vont tout faire tout seuls. Jusque dans la pédagogie, au lycée où j'ai travaillé, il y a une directrice qui dit oui, l'important c'est de révéler l'élève à lui-même, il a déjà toutes les conditions de possibilité en lui, sois la mesure de toi-même. Le jour où j'ai entendu ça, je me dis oui, ça c'est le contrat satanique par excellence. Juste. Moi je préférerais qu'on dise à l'être, essaye de sortir de toi-même, de sortir de ta mort, de sortir de la mesure de toi, et commence peut-être par rencontrer ton prochain, qui va te mesurer. Moi, il paraît que je suis très intelligent, il paraît. Ça fait à peu près 2 ans que j'essaye de comprendre des gens qui sont hyperactifs et qui ont un trouble déficit attentionnel. Pour moi, c'est abyssal parce que pour moi, l'intelligence est quasi intuitive et immédiate sur certaines choses, et je rencontre des êtres pour qui c'est extrêmement laborieux. Mais je suis convaincu que pour moi, c'est un exode, c'est-à-dire que l'aventure de l'intelligence, c'est d'assumer toutes les formes d'intelligence, et pas de croire que celle qu'on possède le mieux est la norme. Et du coup, alors que l'intelligence, c'est le lieu même du péché, l'ange déchu, c'est une intelligence pure. Et bien, notre salut à nous, c'est d'être enseigné par d'autres intelligences. Et l'intelligence suprême qui est Dieu, qui n'est pas suprême parce que c'est pas dans l'ordre, enfin c'est une autre intelligence, son esprit nous donne de comprendre ce que nous ne comprenons pas tout de suite. Si vous êtes capable de comprendre l'un de ces petits qui sont les frères du Christ, alors vous comprenez Dieu. Et donc ça veut dire que, au lieu d'aller vers ce qui vous ressemble, il faut aller vers ce qui ne vous ressemble pas. Et ça va être paradoxal, puisque pour ressembler à celui qui est notre modèle, il va falloir faire un exode. Parce qu'évidemment, l'anthropologie dont nous héritons, c'est pas seulement ce que je viens de vous raconter sur 2 chapitres, c'est aussi l'exode, on va sortir d'Égypte. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose de neuf qui vous arrive, une personne, une forme d'intelligence, une équation, je ne sais pas, au lieu de dites, qu'est-ce qui m'est proposé là? Et chaque fois que vous avez affaire à des systèmes qui ont déjà tout décidé, il y a un système quand même hyper confortable dans notre univers, et de plus en plus c'est le système de la charia. L'homme et la femme sont vraiment à leur place, quoi. Ça ne va pas bouger. Dans l'écriture biblique, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. La première annonciatrice de la résurrection, c'est une bonne femme qui s'appelle Marie-Madeleine, qui a tous les défauts, elle a vu 7 démons. C'est une prostituée. Et en plus, quand elle parle, personne n'accroît des histoires de bonne femme. Pourquoi est-ce qu'elle nous est présentée comme modèle? Ben oui, parce que si tu passes pas par là, tu ne vas pas comprendre. Daniel est un enfant quand on condamne Suzanne, et il dit, au milieu de l'assemblée des anciens d'Israël, le sang de cette femme ne retombera pas sur ma tête. Et du coup, il est convié à donner le jugement. Et c'est lui qui fait l'enquête. Alors, sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre arbre? Un amandier, un marronnier. Ah ben, vous êtes des faux témoins. Donc, vous allez mourir de la mort que vous aviez projetée
de préparer pour Suzanne. Et c'est Daniel, c'est un tout jeune. Donc, on lira tout à l'heure le psaume 8. La splendeur de Dieu est chantée par la bouche des enfants des tout petits, qui est un rempart que Dieu oppose à l'adversaire. En christianisme, c'est clair, hein, si vous pouvez parler aux mendiants dans la rue, quand vous avez fini de discuter avec lui, il ne s'agit pas de lui donner de l'argent d'ailleurs. Il s'agit de lui parler. Mais pas parler dans une condescendance. Est-ce que la rencontre est possible? Ça ne veut pas dire que chaque mendiant, il faut lui parler. Mais il peut arriver qu'on ait de vraies discussions étonnantes avec des gens qui ont l'air d'être hors course, et soudain, quelque chose nous est dit qui, sans doute, est en train de requalifier notre existence. Voilà, c'est le problème de la ressemblance avec Dieu, c'est que Dieu est extrêmement souple, il a inventé des mondes qu'on ne peut même pas imaginer. Nos mathématiques nous permettent de modéliser des choses qu'on n'imaginait pas non plus, mais il faut imaginer que Dieu, c'est la surpuissance. Ça veut dire que quel que soit votre état, quelle que soit votre condition, quel que soit votre âge, Dieu peut inventer un avenir inouï. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais comme le modèle, je n'ai pas dans l'approche. Tout à l'heure, en lisant le deuxième chapitre, il est mentionné l'arbre de vie. C'est de tous les arbres dans le jardin d'Éden, c'est le seul arbre dont on ne comprend pas la place dans le jardin. Est-ce que ça donne la vie ou je sais pas, c'est quoi son rôle dans le jardin? Merci. Alors, vous savez que c'est en plus très problématique parce que l'arbre de vie se confond parfois avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'on dit l'arbre qui est au milieu du jardin. Et en fait, au milieu du jardin, il y a deux arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Donc, dans le texte de Genèse lui-même, il faut éviter de confondre la connaissance et la vie. Ça, c'est le premier point. La connaissance est plus liée au pouvoir, et la vie, je me permettrais de la mettre du côté de la puissance. Et pourquoi ce sont des arbres qui présentent ça? Parce que quand vous êtes devant un arbre, vous pouvez abattre l'arbre. Mais il se trouve que les arbres sont sans doute les êtres avec lesquels la Bible nous compare le plus. Vous connaissez le psaume 1, « Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin du pécheur, il sera comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne, qui fructifie en son temps. » Vous avez exactement le code de la Genèse, fructifier. Et puis il y a cette histoire d'arbre. L'arbre, c'est l'être qui exprime la puissance, pas le pouvoir, la puissance. Et la puissance, c'est quoi? Je vais vous le dire assez clairement. La puissance, c'est d'être ce que l'on est. Quand vous êtes devant un cèdre, vous ne pouvez pas lui demander de vous assurer une connexion Internet. Ce serait du pouvoir. Mais vous pouvez juste lui demander d'être un cèdre, et c'est beaucoup. Et quand vous êtes devant lui, ben voilà. Il y a des êtres dans l'humanité, une puissance sort de... mais ce n'est pas du pouvoir. Et l'immense problème de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le fruit peut être saisi, c'est qu'il va être saisi. Et ce qui est catastrophique, c'est que, au lieu de saisir l'arbre de vie, ils ont saisi l'arbre du pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils vont être chassés. Puisque Dieu dit, maintenant on va les chasser, parce que si en plus leur folie devient une folie sans remède, la mort devient donc le remède à l'usurpation du pouvoir, eh bien ça va être catastrophique. Et ce qui va être merveilleux, c'est que cette figure de l'arbre va devenir la figure de la croix. C'est-à-dire que la croix, ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La croix, c'est l'arbre de vie. Et vous savez que dans l'Apocalypse, la cité, il y a 12 arbres de vie qui donnent du fruit chaque mois de l'année pour les habitants de la cité. Et alors on avait commencé dans un jardin où il y avait au milieu l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'être humain a été mal orienté et il s'est saisi de l'arbre du pouvoir. À la fin, il n'y a pas de temple, il y a le trône de Dieu et l'agneau, immolé et pourtant debout. Et il y a les 12 arbres qui donnent chacun en leur mois le fruit de vie. Mais évidemment, dans l'Apocalypse,
la vie, c'est l'agneau. C'est-à-dire, c'est celui qui a perdu sa vie pour nous. Et les 12 arbres, c'est gratos, c'est le centuple. C'est oui, nous allons pouvoir cueillir la vie. Mais au lieu de la prendre pour nous, nous la donnerons aux autres. Tiens, aujourd'hui, chérie, je reviens, je vais aller cueillir l'arbre de vie et je te rapporte des fruits, on va faire une salade de fruits d'arbre de vie. C'est un vrai, mais vous avez raison, c'est un vrai problème. Et au milieu du jardin, il y a bien 2 arbres, et le drame, c'est qu'ils ont choisi le mauvais. Et peut-être que si ça avait été dans l'autre sens, la croix n'aurait pas eu à être dressée. Sauf que là, je suis en train de traiter le texte comme si c'était une histoire, alors que le texte est d'abord un espace qui essaie de nous expliquer pourquoi l'être humain commence par désirer le pouvoir, alors que l'être humain devrait désirer être ce qu'il est. On va devoir s'arrêter là. Génial. C'est le timing. Merci beaucoup, Frère Philippe, de nous avoir expliqué nos origines, notre avenir, de manière aussi structurée et vivante. Alors, pour terminer, on a l'habitude de faire quelques minutes de temps perso. C'est un peu le miroir du temps perso du début. Et après, on fera vraiment une courte prière et on terminera à l'heure, donc dans 10 minutes. Voilà, et je profite juste pour faire l'annonce de la prochaine soirée VIP, car on reçoit mercredi prochain le Père Noël, le Père Jean-François Noël, qui est psychanalyste et prêtre, et qui vient nous parler en gros, de trouver sa place sur Terre et de comment Dieu nous rejoint dans notre psychologie, comment on peut faire des choix de vie en fonction de notre psychologie. Voilà, donc ça c'est mercredi prochain, c'est au même endroit. Donc là, je vous propose de prendre quelques minutes pour le temps perso.